Bonjour Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Jean-Noël Capferrer, est-ce qu'on vous présente encore Jean-Noël Capferrer? Il faut toujours se souvenir qu'il y a des nouveaux venus. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris. Voilà. Vous êtes la référence en France, mais au-delà de la France, sur les questions de management de la marque. Et le luxe. Et du luxe. Et Voilà. du luxe. Et du luxe. Et la désirabilité, nouvel impératif du luxe. C'est l'article que vous avez publié dans Conversation France, qui est extrêmement intéressant. Alors d'abord, pourquoi vous nous parlez de désirabilité? Voilà, de quoi c'est le symptôme? Alors j'en parle parce que les PDG des maisons de luxe en parlent. Actuellement, je focalise mes recherches sur le discours de management au sein des entreprises de luxe, des groupes de luxe, des conglomérats, etc. Or, qu'il s'agisse de François Pinault ou bien de Bernard Arnault, oui. ou bien de la maison Dumas chez Hermès, etc., le mot-clé, c'est désirabilité. Nous devons développer la désirabilité, il faut renforcer la désirabilité. Je félicite mes équipes qui ont créé la désirabilité. Et je me suis dit, c'est intéressant cette excitation sur la désirabilité, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le luxe, on n'en parlait pas, on parlait du rêve. Nous sommes là pour créer le rêve. Et je me suis dit, comme les mots sont des concepts et que le management, quand il utilise des mots, c'est pour faire passer des concepts, il se passe quelque chose dans le monde du luxe. Que se passe-t-il? C'est là l'énigme. Que se passe-t-il? Il se passe la chose suivante, c'est que le rêve peut attendre. Et les résultats trimestriels ne peuvent plus. Donc le luxe qui s'est construit sur une histoire de rêve, d'accès à un rêve, les voitures de rêve, les bateaux de rêve, les villas de rêve, les villas de rêve, etc., est désormais confronté à un problème, c'est la hausse des coûts fixes. Le fait que, certes, il y a de l'e-commerce, mais 75% des ventes se passent encore dans des magasins, qui doivent être des magasins de plus en plus chers, de plus en plus beaux, etc. Et donc, quelque part, il faut que les clients non seulement visitent les magasins, mais en plus soient mus par une pulsion d'achat. Et reviennent. Et reviennent. Et reviennent. Or, le rêve peut attendre. Donc on peut toujours dire un jour, j'en aurai une, etc. Puis si je l'ai pas, c'est pas très grave. Le désir doit être immédiatement satisfait et il se satisfait par l'acte et il se recrée plus tard, etc. Donc il y a une course à l'heure actuelle au désir qui nous amène très loin du discours originel. Alors bon, on va se rappeler rapidement quelque chose, c'est que le luxe fonctionne sur 4 mots: besoin, envie, désir, rêve. On n'est pas dans le domaine des besoins. Le luxe, c'est le dépassement du besoin par l'art, l'esthétique, l'artisanat, l'élégance, etc. C'est un dépassement du besoin. Il y a ensuite l'envie. L'envie, c'est j'ai envie de chocolat, j'ai envie de fraises, j'ai envie d'une belle voiture, j'ai envie de partir à l'étranger, etc. Bon, ça, c'est le marché primaire. Et le désir se focalise sur une marque, un produit, etc. Et le rêve, c'est un jour, je me dépasserai, j'aurai autre chose. Voilà. Actuellement, l'obsession, c'est, on pourrait dire, le désir. Et le désir nous rapproche de la mode. Or, jusqu'à présent, la mode et le luxe, c'était 2 secteurs séparés. Parce que la mode, c'est un business model qui consiste à dire, dans 3 mois, ça sera démodé. Le hit bag, vous évoquez le hit bag. Voilà, le hit bag. Hein. Et dans 3 mois, ça sera démodé, ils reviendront. Alors que le luxe disait, c'est éternel, c'est intemporel, vous le gardez, c'est la fameuse publicité Patek Philippe. Cette montre, vous la passerez à vos enfants, vous ne la possédez pas, vous la passerez de génération en génération. On est à l'opposé de la notion de mode, et donc il y a une modification, modification, c'est que la pression des coûts fixes, la pression des magasins, la pression du commerce traditionnel, etc., amène à mettre le paquet sur faire revenir les gens pour qu'ils rachètent autre chose. Ce qui est assez contradictoire avec la notion de luxe traditionnelle. Tout le monde n'est pas là-dedans. C'est en gros l'opposition entre Vuitton et Hermès. Hermès est encore dans une logique d'intemporalité. Et un mot qui est banni chez Hermès, c'est le mot à la mode. Si quelque chose devient à la mode, il devient dangereux parce qu'il sera démodé. Et l'idée qu'Hermès soit démodé va tuer la valeur d'Hermès. Vuitton est beaucoup plus dans un système du genre, il faut qu'il revienne et il faut qu'il soit toujours contemporain. Voilà. Et donc, ce passage à la modification, ce passage à la désirabilité est beaucoup plus qu'un changement de mot, c'est un changement de paradigme. C'est passionnant. Merci Jean-Noël Capferrer. Le luxe, c'est plus que c'était. Voilà. Merci à vous.